Cécile et Farida, bonjour. Bonjour. Cécile, vous êtes chargée des relations extérieures à HEI Campus Centre. Oui, tout à fait, oui. Une école d'ingénieur post-bac. Oui, tout à fait. École d'ingénieur post-bac basée à Châteauroux en région Centre-Val de Loire et qui intègre donc plutôt des jeunes issus de Bac+2, Bac+3 pour faire une formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. Alors justement, Farida, vous étiez apprentie dans cette école. Vous êtes diplômée de la promotion 2015 et aujourd'hui ingénieure en bureau d'études. Vous avez eu un parcours international. L'international est partie prenante du cursus ingénieur. Peut-on vraiment concilier un parcours international avec un cursus d'ingénieur aussi et par apprentissage ? Alors oui, tout à fait. En fait, le départ à l'international fait partie des conditions à réaliser pour valider son diplôme d'ingénieur. Donc les jeunes devront partir un minimum de 3 mois à l'étranger. Alors il existe différentes possibilités et là je laisserai Farida en parler un petit peu plus. La première, c'est de partir dans le cadre du cursus et de partir dans une université partenaire. On a des partenariats par exemple, on a actuellement d'ailleurs des jeunes qui sont à Taïwan, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, etc. Et puis la deuxième solution, ce serait de partir dans le cadre de l'entreprise, donc finalement d'être envoyé par votre entreprise dans une filiale du groupe située à l'étranger. Alors Farida, quelle est votre expérience internationale ? Donc moi j'ai eu l'occasion de faire ma dernière année complète à l'étranger. Donc j'ai fait mon semestre à l'université d'INA à Séoul en Corée du Sud. Donc de septembre à décembre. Et ensuite, j'ai fait une formation en mécanique, donc plutôt orientée aéronautique. Et c'était une expérience inoubliable. C'est des bons souvenirs que j'ai eus en Corée du Sud, une nouvelle manière de travailler, c'était assez impressionnant. Et ensuite, je suis revenue dans la période d'entreprise, donc dans une filiale de mon entreprise d'apprentissage aux Pays-Bas. Et donc j'ai travaillé en tant que stagiaire ingénieur bureau d'études mécaniques. Et donc c'était aussi une expérience très enrichissante et je suis revenue juste fin août de cette année à l'étranger. Vous avez donc fait un séjour académique et une expérience en entreprise dans un autre pays. Oui. En Asie et en Europe. Oui, donc la condition c'est de faire un semestre dans une université à l'étranger ou avec une entreprise partenaire à l'étranger. Et donc j'ai eu l'occasion de faire les deux, donc j'ai postulé en même temps à l'université et à l'entreprise aux Pays-Bas. Et j'ai été acceptée et donc je suis très contente d'avoir passé cette année à l'étranger. HEI, il y a des partenaires qui rayonnent au plan mondial. Oui, quelles sont les destinations favorites Oh là là, grande question. C'est vrai que les choses changent beaucoup d'une année sur l'autre et d'une promo sur l'autre, mais bon, on a toujours les classiques. Les classiques, c'est tout ce qui est États-Unis, Australie par exemple. Là, sur la promotion de Farida, c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes au niveau de l'Asie, avec des retours qui sont toujours très très positifs. Il faut savoir que l'Asie, c'est une occasion unique de partir un petit peu plus loin que dans des pays d'Europe, de découvrir une autre façon d'être, une autre façon de travailler, des paysages splendides également. Et là, on a eu beaucoup de demandes pour l'Asie, des retours très positifs et de nouvelles demandes pour des jeunes qui vont partir l'an prochain en Asie ou dans le reste du monde en tout cas. Il y a plus de séjours académiques que de séjours en entreprise ou Non, alors en fait, la possibilité existe pour les jeunes de partir ou dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de l'université partenaire, si vous voulez, dans le cadre d'un échange académique. Après, il n'y a pas plus de séjours d'un côté que de l'autre. C'est aussi l'affinité du jeune de dire voilà, je préférerais partir étudier à l'étranger. Je pense que ça va être plus intéressant dans mon cas, puisque par exemple, je vais pouvoir faire une spécialité que je n'ai pas forcément à HEI Campus Centre, à Châteauroux. Ou alors de dire, eh bien voilà, j'ai une possibilité de travailler sur un projet qui est très intéressant de mon entreprise, mais basé dans une filiale à l'étranger. Et ça va être l'occasion également d'apprendre donc de nouvelles choses et de développer des compétences techniques dans une autre entreprise qui fait finalement partie de mon groupe, donc sur des thématiques que je connais quand même très très bien. Cécile et Farida, merci. Merci. Merci.